Voilà, nous allons par la pause dans un instant. On devrait pouvoir parler à Madeleine Pastinelli. Elle est présidente de la Fédération québécoise des professeurs d'université également. Restez là dans un instant. Oups. Nous avons donc avec nous Madeleine Pastinelli, présidente de la Fédération québécoise des professeurs d'université. Ça, c'est tous les professeurs et professeurs d'université. C'est une grande fédération. Allô? Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien, je vous remercie, vous aussi. Oui, ça va très bien. Alors, vous avez entendu la fin de notre conversation avec le dernier intervenant où on parlait des difficultés des universités. Vous n'avez pas entendu, mais Non. les universités font face à des problèmes énormes. C'est grave, n'est-ce pas? Mhm. Problème de financement, c'est des problèmes de partout, hein? Maintenant, Oui, 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 oui. oui. Non, je vous en prie. Oui, alors donc, parlez-nous un peu de la problématique qui est vécue par ces universités. Dans votre cas, nous, on parle de ce rapport de l'IRIS et ça fait part de choses inquiétantes, n'est-ce pas? Oui, en fait, je ne sais pas à quel problème vous faites référence. Je croyais que vous vouliez me parler des problèmes qu'on a eus ces jours-ci. En fait, de ce pourquoi on est sorti médiatiquement, nous, aujourd'hui, qui était la nomination d'une collègue au conseil d'administration de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. Et là, je sais ce à quoi vous faisiez Ah, référence. absolument. Alors, donc, c'est une candidature qui est refusée, même bloquée. Euh, Comment ça peut arriver? Ben voilà, je vous explique en fait ce qu'est le cadre. Normalement, l'INRS, comme les universités, les autres institutions qui font partie là, du réseau des universités du Québec, est dirigé à un conseil d'administration. Et sur ce conseil d'administration, il y a plusieurs personnes. Je crois qu'il y a presque 20 personnes qui siègent au CA de l'INRS. Mais il y a notamment, entre autres choses, deux professeurs qui siègent au CA de l'INRS et qui sont normalement, c'est ce que prévoient les lettres patentes, l'équivalent des statuts de l'INRS, qui sont normalement désignés par le corps professoral de l'INRS. C'est-à-dire, en fait, hein, on fait un appel de candidature auprès de tous les professeurs qui enseignent à l'INRS et ceux qui le souhaitent posent leur candidature et donc il y a des élections et ce sont les professeurs qui choisissent eux-mêmes les deux collègues qui siègent au CA. Maintenant, la procédure prévoit que ce sont donc les professeurs qui sont consultés et qui choisissent ces deux personnes qui siègent au CA. Mais la nomination est faite officiellement par le Conseil des ministres. Et donc, une fois que la consultation a été faite à l'interne, la direction de l'INRS envoie à la ministre de l'Enseignement supérieur les noms et les curriculum vitae des deux professeurs qui ont été choisis par leurs collègues. Et la ministre de l'Enseignement supérieur doit faire la recommandation de nomination au Conseil des ministres et le Conseil des ministres nomme, en fait, finalement, entérine la décision. Je dis entérine parce que, normalement, c'est une simple formalité administrative, c'est-à-dire que les lettres patentes prévoient que ce sont les collègues qui désignent donc ces deux professeurs-là. Et l'intervention du gouvernement ou du Conseil des N'est ministres qu'une formalité.
est en principe une formalité, c'est-à-dire qu'à notre connaissance, c'est tout à fait inusité, c'est tout à fait inédit que le gouvernement ne donne pas suite et ne procède pas à la nomination. Et maintenant, en fait, hein, on peut même pas dire que le gouvernement aurait refusé. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le processus a suivi son cours et il y a eu 2 professeurs qui ont été choisis et désignés. Et donc, les noms des 2 personnes avec leur dossier ont été acheminés au gouvernement et le gouvernement n'a nommé qu'une seule des 2 personnes, des 2 candidatures. Et donc, bon, le processus a suivi son cours pour une seule candidature. Le gouvernement, pour ce qu'en sait l'administration de l'INRS, n'a pas fait de commentaires, n'a pas répondu, n'a pas donné d'explication et n'a pas dit pourquoi on n'avait pas procédé à la seconde nomination. Et maintenant, quelle sera la suite des choses? Parce que c'est une première et Oui. normalement, on était en droit de s'attendre à ce que le gouvernement donne son aval parce que c'est pas de son ressort. Le fait de donner son aval n'est que une formalité. Et pour la première fois, le gouvernement, c'est une ingérence, non? Comment on voit la chose? Ben, écoutez, de notre point de vue, c'est extrêmement problématique parce que, comment dire, normalement, le gouvernement et ce gouvernement-là, plus particulièrement, qui a mis en place, adopté la nouvelle loi sur la liberté académique en contexte universitaire, hein, a promu cette loi-là et dans les principes même de cette loi-là, au fond, les principes qui sont au fondement de cette loi-là, il y a 2 choses qui sont affirmées très clairement. D'abord, l'autonomie des universités, qui pour nous est un principe absolument fondamental, et l'autonomie des universités, ce que ça veut dire, c'est précisément qu'il n'y ait pas d'ingérence, que le gouvernement ne se mêle pas. Et le deuxième principe, en fin de compte, c'est celui de la liberté académique, à savoir le fait que les universités et les professeurs au sein des universités puissent exercer leurs fonctions, faire leur travail, sans être soumis à des contraintes doctrinales, idéologiques ou Politique morales. ou politique? Et donc, dans le contexte, on comprend bien que l'élève patente hein, prévoit que le gouvernement intervienne. Il y a une nomination qui est faite par le gouvernement. Et donc, on pourrait dire que le gouvernement a un pouvoir, hein, aurait à ce niveau-là un pouvoir discrétionnaire. Mais ce pouvoir discrétionnaire, ça peut pas être un pouvoir qui s'exerce de façon arbitraire. C'est-à-dire qu'on pourrait comprendre si le gouvernement avait une bonne raison, et j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'est-ce que pourrait être une bonne raison, mais je sais pas, moi, si par exemple on pouvait dire il y a tel élément qui vous a échappé, qui place cette personne-là en conflit d'intérêts, qui fait que pour telle ou telle raison, le gouvernement juge qu'il vaut mieux, le Conseil des ministres juge qu'il vaut mieux ne pas donner suite et ne pas procéder à cette nomination-là. Ça me semblerait totalement improbable qu'une chose comme celle-là se produise. Les collègues de l'INRS sont les mieux placés pour connaître le dossier des gens qui choisissent, pour connaître leur expertise, apprécier leur jugement. Ce sont des collègues qui se choisissent entre eux, hein. Mais à la limite, on pourrait l'entendre. On pourrait entendre que le gouvernement pourrait avoir des bonnes raisons. Dans le contexte, ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que nous avons questionné à savoir pourquoi cette nomination-là n'a pas abouti et on n'a pas eu de réponse. Mm. La collègue en question a elle-même posé des questions et elle a posé des questions dès le début du mois de décembre. Ça fait quand même un moment que des gens questionnent pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi la nomination c'est pas fait. Et le fait qu'on n'ait pas de réponse nous inquiète beaucoup. Oui, alors maintenant, lorsqu'on regarde la chose de manière beaucoup plus générale, le rapport entre les universités et le gouvernement, est-ce que les universités du Québec sont véritablement indépendantes par rapport au pouvoir politique? Lorsqu'on regarde toutes les relations au niveau de la COVID, on a vu tellement les universités demander quoi faire au gouvernement, quel comportement avoir, etc. Je n'appelle pas ça une indépendance totale, à tout le moins.
Ben, écoutez, les universités font partie, comment dire, les universités peuvent pas se soustraire à la loi. Et donc, quand, par exemple, la liberté académique est pas un principe qui permet de passer outre des lois qui vont interdire, par exemple, la diffamation ou qui vont interdire le discours haineux ou qui vont... Et la même chose dans le contexte de la COVID, c'est-à-dire que dans le contexte de la COVID, quand le gouvernement dit il faut l'isolement, il faut la distance de 2 mètres, il faut ce genre de choses-là. Comment dire, hein, l'université n'est pas un territoire extraterrestre, donc ça fait partie de la juridiction et donc la juridiction s'applique à l'université comme elle s'applique ailleurs et dans d'autres contextes. Maintenant, c'est sur la manière dont les universités sont gouvernées, sur ce qui s'y fait comme enseignement et comme recherche, qu'en principe, les universités doivent avoir une autonomie. Oui, mais sur tout ce qui est académique aussi, j'imagine, mais dans le cas aussi de cette professeure, on a vu vraiment beaucoup demander l'intervention du gouvernement, littéralement, pour qu'il y ait une décision jusqu'à ce qu'on ait une loi, alors que les principes à ce niveau-là de l'université devraient s'appliquer et les universités devraient faire respecter ces règles-là. Cela dit, aujourd'hui, on a une autre situation. C'est le gouvernement qui va un peu trop loin, même si on dit que c'est peut-être parce que les universités ont laissé beaucoup de terrain de jeu au gouvernement, mais le problème existe bel et bien. Comment on va, ouais, jusqu'où ça va aller? Moi, je suis intéressé à suivre la chose. Est-ce que le gouvernement va prendre de plus en plus d'espace jusqu'à nommer les professeurs et donner un cursus à suivre dans les cours? Je ne sais pas, moi. Ben écoutez, enfin, sur cette question de la gouvernance de l'INRS, pour nous, je vous dirais que pour le moment, on a plus de questions, c'est-à-dire qu'on est en mode, hein, on veut savoir et on attend des réponses, on est inquiet. De ce que ça puisse être, comment dire, une ingérence reposant sur des enjeux ou d'ordre politique ou idéologique, mais on peut pas l'affirmer. On attend quand même, il faut présumer de la bonne foi des gens et on attend que le gouvernement apporte des réponses. Peut-être qu'on va nous dire que c'était simplement, que je sais pas moi, que le dossier qui a été transmis par l'administration de l'INRS était incomplet. Ils ont oublié d'attacher le curriculum vitae et donc la secrétaire devait demander qu'on nous renvoie les documents et puis la chose va suivre son cours. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il y a effectivement ingérence et c'est de pire en pire et que les universités n'ont plus d'autonomie. C'est pas du tout ce qu'on dit, on va pas là, mais on est inquiet. On a des raisons de s'inquiéter et c'est sûr que pour nous, les universités ne peuvent pas fonctionner si correctement en fait, hein, et que pour que les universités puissent mener à bien leur mission d'intérêt public, c'est tout à fait impératif qu'on respecte leur autonomie. Et c'est la raison pour laquelle on est sorti publiquement et on va se faire entendre, je veux dire, jusqu'à ce qu'on ait des réponses ou jusqu'à ce que la nomination aboutisse. Ah, voilà. Merci. Et pour l'instant, vous tenez à garder celle qui a été nommée. Celle qui a été pressentie, n'est-ce pas? Parce que la nomination, ben, c'est l'affaire du gouvernement. Non? Bon, on ne sait plus. Non, écoutez, c'est une décision collégiale qui est prise par les collègues et il y a un processus, il y a des règles, il y a une procédure qui est extrêmement rigoureuse. Toutes les règles ont été respectées pour la sélection, la désignation de cette collègue, de cette professeure-là. Je veux dire, pour moi, c'est clair qu'il faut complètement s'en remettre à ce qu'est le choix qu'ont fait les collègues de l'INRS. Les règles prévoient que c'est le corps professoral de l'INRS qui choisit. Tout le monde nous dit que la procédure a été faite dans les règles et dans le respect des règles. Donc, pour nous, cette personne-là a
toute la légitimité pour occuper son poste. Et si le gouvernement ne procède pas à cette nomination, ben on veut des explications et on espère qu'il y a de très, très, très bonnes raisons et qu'on pourra les rendre publiques, ces raisons-là. Sinon, on va faire la grève. Madeleine Pastinelli, présidente de la Fédération québécoise des professeurs d'université, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Pastinelli. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.